Alors donc rencontre avec, comment tu t'appelles alors? Rémi. Rémi, rencontre avec Rémi d'Ariège, qui a, c'est quoi, c'est un véhicule aménagé, c'est c'est le Jumpy là? C'est un Jumpy tout simplement. C'est le Jumpy là, et donc tu vas te servir d'une station d'énergie. Absolument, absolument, pour alimenter une glacière à compression, Voilà. pour mes balades en montagne, pour avoir la bière au frais. Et ben voilà, donc nickel. Bon, tu es content d'avoir rencontré Ah, Neverland? ben super, super content, je m'attendais pas à ça. C'est la grande surprise. Bon, mais c'est cool. Content. Rencontre d'abonnés, donc merci à toi Rémi. Hein. Merci à toi, franchement. Good morning YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter cette station d'énergie, une station d'énergie Sunslice. Sunslice, et oui, avec derrière du 220 hein, jusqu'à 800 watts en pur sinus et à l'avant vraiment toutes les connectiques, on va en parler, on va regarder un petit peu ça. C'est une toute nouvelle vidéo, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je veux que vous sachiez que vous allez retrouver ce matériel. Donc là on va parler de la station d'énergie, après on va parler du panneau solaire, hein, peut-être dans une autre vidéo, on verra. Et puis vous allez trouver également ma réduction de 5% avec mon code, tout ça vous retrouvez en description, le matos et ma réduction. Allez c'est parti, on regarde un petit peu plus ça de plus près. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai déjà testé ce produit de mon côté depuis quelques jours. Je trouve que ça réagit très bien, que ça fonctionne au top. Je n'ai vraiment rien à dire sur le produit. Bon, bien évidemment, on est jusqu'à 800 watts hein, de puissance. Donc, c'est pas énorme par rapport à ce que je vous propose. Hein, allez voir mes autres vidéos sur les stations d'énergie. Je propose la All Power qui est une bombe atomique. Donc, moi, j'aime énormément. Mais là, on est moitié prix de la All Power, ce qui est normal puisqu'on n'est pas dans des mesures de puissance égales. Voilà, celle-ci fait à peu près... je vous dis 800 watts max en nominal, peut-être qu'on peut atteindre du 1000. On va essayer, on va la faire un petit peu fonctionner, on va regarder rapidement. Moi je l'ai testé avec des demandes de 500 watts, ça cartonne, ça marche très bien. On va essayer de la pousser un petit peu plus, on va voir. Voilà, ce que je veux dire c'est que c'est vraiment super, on y va, on va éplucher ça un petit peu. Regardez de plus près, c'est parti. Alors, cette Sunslice, ce qu'on peut voir, alors c'est qu'elle s'allume par là. Voilà, là on a la batterie, témoin de batterie, on a ici toutes les connectiques de type USB-C, on a aussi du USB hein, en recharge rapide. Ici on a de quoi allumer la lampe, plusieurs puissances, 2 puissances. On a ici le chargeur qui est livré avec l'appareil. Un petit peu de téléachat, c'est normal, on en parle un petit peu quand même. Il faut un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors, il y a ici un chargeur, donc en 220, et puis la recharge, bien évidemment, qui va se faire avec le panneau solaire, dont je vous montre aussi, peut-être pas dans cette vidéo, mais dans l'autre. On va pouvoir recharger en solaire, et puis là, on va pouvoir utiliser de l'allume-cigare, donc glacière à compression. À savoir qu'une glacière à compression, comme j'utilise moi, consomme dans les 38 watts, mais bon, une fois qu'elle est en température, ça s'allume, ça s'éteint. Globalement, moi j'évalue honnêtement une autonomie de, si tu es dans les entre 3 et 5 degrés avec ta glacière, j'évalue facile 2-3 jours sans problème d'autonomie, puisqu'elle fait quand même 746 Wh. C'est pas mal. Bon, c'est du lithium-ion. Hein, ça c'est on va dire ce petit bémol, mais c'est pour ça aussi qu'elle est assez intéressante en prix, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par rapport à la Blue Yeti qu'on avait vu récemment dans mes vidéos, tu sais la 70, qui est un modèle qui était dans les 700, c'est ça, 716 Wh. Donc celle-ci est plus puissante que la Blue Yeti que vous avez pu voir, la EB70 que j'avais présentée. Qui est quand même équivalente puisque on va jusqu'à 1000 watts avec la Blue Yeti 70 et celle-ci 800 watts. Donc on est en pur sinus, tout va bien de ce côté-là. On a une ventilation à l'avant qui est pas mal. On va regarder derrière. Ce que j'aime bien toujours, c'est ce style d'emprise, hein, comme sur la jacquerie, qui est pas mal. Ça j'aime bien parce que c'est beaucoup plus pratique que par exemple chez EcoFlow où vraiment tu attrapes des deux côtés, tu sais, puis finalement tu forces énormément sur les reins. Alors que là, tu la portes du bout du bras et c'est beaucoup plus pratique. Alors, on est en poids aussi qui est à 8 kg, hein, dans les 8 kg, alors que, encore une fois, la Blue Yeti 70
de même catégorie, la EB70 de même catégorie est à 1 kg 100, 1 kg 200 de plus dans les 9 et quelques. Et croyez-moi que 1 kg de moins, c'est quand même pas mal pour le même, pour un appareil qui est plus puissant que la Bluetooth. Alors là, on a les prises qui sont des prises, et non, ce ne sont pas des prises chinoises, ce sont des prises qui sont internationales. Tu peux vraiment mettre toutes les prises que tu veux, adaptables. Et puis là, on a une belle ventilation qui est de taille et qui est sympa parce que vu en fait le concept de la boîte, aspiration et expiration d'un autre côté, fait que vu son épaisseur, ça va être super pour l'aérer. Donc je trouve qu'elle est bien faite, elle a une belle gueule, elle a un beau design, franchement elle est jolie. Maintenant on va voir un petit peu. Alors il faut savoir que pour cette station d'énergie, si vous utilisez les 800 watts à fond, vous allez tenir 50 minutes, hein, pratiquement 1 heure. J'ai pu la tester, j'ai vu que c'était vrai, donc ça c'est bon. Maintenant voilà, tout dépend ce que vous allez mettre. Vous allez tenir, par exemple, on peut recharger l'équivalent d'une 61 fois votre tablette, votre téléphone. Vous allez tenir vraiment beaucoup de temps avec même en 220 par rapport à son autonomie, donc ça c'est pas mal. Maintenant on va un petit peu, je vais brancher un peu du 220 pour vous montrer un petit peu comment elle marche. On va regarder ça. Alors, pour faire fonctionner le 220 volts, un truc à savoir, c'est qu'il faut appuyer longtemps. Et on voit un petit témoin là qui s'est mis. Il faut appuyer longtemps sur le bouton on-off. Donc là, je coupe. Oui, et là, si j'appuie longtemps, je rallume mon chauffage. Alors, c'est un chauffage 1000 watts. Donc à mon avis, elle va se mettre en sécurité puisqu'elle est censée tenir jusqu'à 800 watts. On va voir la demande. Attention, j'envoie le chauffage. Alors j'envoie le chauffage, on ne voit pas sur la vidéo, j'envoie le chauffage, là on est en ventilation, là je vais passer chiffre 1 1000 watts. Donc on envoie, pour l'instant ça tient, je pense qu'elle va se mettre en sécurité. Eh ben non, le chauffage est là, la température est là. Je vois que ça clignote, alors est-ce que ça indique qu'elle va couper ou pas? Non, j'ai l'impression que ça tient. Là on voit qu'elle est bien branchée, on voit que le chauffage est bien branché à l'arrière, donc elle tient 1000 watts, ce qui est pas mal puisque je vous dis elle est préconisée pour 800 watts en pur sinus. Donc très bien, il n'y a rien à dire, elle se fout pas en sécurité, elle nous fait pas sa boudeuse alors qu'elle pourrait. Donc gros point fort là, je suis assez surpris, je trouve ça vraiment pas mal. Normalement, moi je sais que la Bluetooth était préconisée pour 1000 watts. Quand j'ai dépassé immédiatement, elle s'est mise en sécurité. Donc là, 200 watts de marge, c'est quand même énorme. Pas mal, hein, franchement. Si j'allume ça en plus. Voilà, vraiment bien. Bah rien à dire, hein. Si elle n'a pas coupé maintenant, elle coupera plus là. Donc jusqu'à finir ses batteries. Donc pas mal du tout. On va tester maintenant. Là, je suis vachement surpris. Hein. On va éteindre. Donc là, j'ai éteint le 220. Hop. Elle soufflait pendant la demande en énergie. Je me suis aperçu qu'en éteignant lui, elle soufflait et elle s'est arrêtée. Alors qu'il y en a qui soufflent énormément plus. Donc pas mal au niveau du côté silencieux, je trouve. Et ça veut dire qu'elle chauffe pas des masses. C'est pas mal du tout. Donc tu imagines bien que maintenant mettre un petit 500 watts, ça lui fera pas mal du tout, vu qu'elle tient les 1000 watts. Vraiment impressionnant encore une fois. Je peux quand même l'allumer pour vous montrer, on va voir. Donc on va brancher comme ça. Voilà. Maintenant ça c'est sur on. Je vais baisser un petit peu, comme ça on verra mieux. Du coup on est en position allongée. On allume. On va actionner donc le bouton à l'avant, faut pas oublier, on appuie longtemps pour mettre en marche le 220. Voilà, on voit que ça s'allume. Et on envoie le chauffage. Donc c'est parti. On entend lui qui se met en ventilation. Donc à chaque fois qu'il est en mode assez forte, évidemment qu'il se ventile, ce qui est tout à fait normal. Et là on a un chauffage, on a une puissance qui envoie très fort. J'aurais dû le faire d'ailleurs sur le 1000 watts. Je vais faire un petit coup de laser pour voir la température. Alors 173 degrés, tu vois un peu comme ce petit chauffage. Moi je m'en sers l'hiver, il chauffe
énormément et ça vaut seulement 20 balles. Donc ça, il faudra que je vous mette le lien aussi parce que ça vaut quand même le coup. Tu vois la puissance, tu vois, on approche les 200 degrés. C'est énorme, la puissance de ce truc. Donc voilà, ça va très bien, elle tourne très bien. La soufflerie, encore une fois, est plutôt silencieuse. Donc il n'y a rien à dire. Là on voit qu'il clignote pas, donc tout à l'heure il fonctionnait, il s'est pas foutu en sécurité, mais enfin on voyait qu'il se mettait en clignotant, donc ça peut vouloir dire voilà, je suis quand même au bout de mes capacités. Là on voit que non, et puis tu vois, on voit que les témoins sont là, indiquent que la batterie est encore pleine, et voilà. Alors, on n'a pas d'indication de tension de batterie, ça aurait été pas mal, une petite indication au niveau du voltage. Ce qui aurait été pas mal aussi, ça aurait été une indication sur le temps de durée par rapport à la demande. Par exemple là sur le 500 watts, avoir une petite demande en 500 watts, savoir combien de temps on tient, ou pareil avec le 1000 watts, ou pareil avec les indications, les connectiques en façade. Mais bon, on est dans des tarifs abordables puisque on va payer ça honnêtement pratiquement moitié prix que ce qu'on peut avoir chez EcoFlow par exemple, ou chez d'autres, tiens on a une barre en moins, chez d'autres qui évidemment ont plus d'options pour savoir combien de temps on va durer. Après moi je vous dis, j'ai testé à 800 watts, c'est comment s'appelle, c'est la puissance de ma pompe de forage, et j'ai fait effectivement 50 minutes, 52 minutes avec cette station d'énergie. Donc vraiment c'est vraiment pas mal, c'est franchement il n'y a rien à dire là, tu vois, ça fonctionne du tonnerre. Le chauffage va très bien, c'est vraiment brûlant, ça fonctionne bien. Alors on va l'éteindre, hop, un petit bouton en avant, et là, clac, je coupe tout. Donc là, son panneau solaire qui est vendu à part ou ensemble, selon vous verrez sur le site, encore une fois, allez voir en description, ça vaut le coup. Puis vous avez ma réduction également. Ça, c'est un 150 watts dépliable qui est génial, qui est au top. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Suivez les notifications qui arrivent, parce que ça, c'est vraiment super. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour la Sunslice. Ah, j'aime bien le dire à l'américaine. La Sunslice 746 Wh avec un poids de 8 kg. Et vraiment, elle réagit super. Depuis quelques jours que je m'en sers, je n'ai rien à dire. Et les recharges sont super. Voilà, donc recharge, je trouve par la recharge 220, je trouve que ça va quand même relativement vite. Et recharge par le panneau solaire, super aussi, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. On se retrouve très vite, mettez un petit pouce, abonnez-vous, comme ça on reste en contact. Et mettez-moi un petit commentaire, ça fera plaisir. On se retrouve très vite, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci à vous.